grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Studio Tamani, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Ce soir, nous posons le débat sur un thème qui nous tient à cœur, qui est la paix et la réconciliation. Et le thème de notre émission est bientôt une charte pour la paix et la réconciliation au Mali. Comme vous le savez, les discussions autour de l'élaboration de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation se poursuivent dans le pays. Aujourd'hui, la commission a rencontré la presse. Ces concertations qui ont commencé ces concertations ont plutôt commencé le 22 juillet dernier. Et un document de réflexion a été mis à la disposition des groupes de travail afin qu'ils apportent leur contribution pour la rédaction de ce document. Qu'attendre donc de ce document? Fera-t-il l'inclusivité? On en parle dans ce numéro du Grand Dialogue de ce soir avec les invités, tous membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation. Il s'agit de Cheikhne Kamara, Dr Fatoumata Fofana et Moulay Khalil Askofare, ambassadeur. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. La première question sera adressée à M. Moulay Ali Khalil Askofare. C'est quoi la charte pour la paix et la réconciliation? Bien, je voudrais, au nom de mes collègues et à mon nom personnel, et surtout au nom du président de la commission chargée de la rédaction de l'avant-projet de charte, M. Ousmane Youssoufy Maïga, Premier ministre, ancien Premier ministre, remercier le studio Tamani pour toute l'attention accordée à ce sujet-là. C'est mon deuxième passage ici en moins d'une semaine et ça dénote de tout l'intérêt que vous portez aux discussions qui se passent actuellement. La charte, c'est quoi? Vous allez me dire, mais on a déjà entendu parler de charte, on a entendu parler de pacte, on a entendu parler d'entente. Effectivement, tous ces éléments, dans leur terminologie, désignent une sorte de vocation à des discussions et à l'entente pour faire prévaloir la paix, la sécurité, le vivre ensemble par le biais du dialogue. Voilà un peu la charte qui va codifier, si elle était adoptée, les rapports entre tous les Maliens et de manière inclusive et sans exclure quelques Maliens que ce soit, mais directement, sans intermédiaire. Voilà un peu ce que sera la charte, mais pour le moment, c'est l'avant-projet que nous développons comme ça, ses objectifs et ses buts. Cheikhne Kamara, qu'avez-vous ajouté à ce que Moulay Ali Khalil vient de dire? Merci. Je voudrais également remercier mes co-débatteurs et saluer le studio Tamani et également remercier l'ensemble des membres de la commission de rédaction de la charte, en particulier le président Ousmane Youssoufy Maïga, ancien Premier ministre, pour la confiance placée en nous, et également les plus hautes autorités, n'est-ce pas, qui nous ont choisis comme experts pour effectivement procéder à la rédaction d'un avant-projet de charte. Comme il l'a si bien indiqué, la charte en réalité c'est un document de référence pour toute initiative, action ou activité allant dans le sens de la sécurité, de la paix, de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Donc il s'agit véritablement, n'est-ce pas, d'élaborer un avant-projet de charte qui permettra, n'est-ce pas, d'être un véritable document de référence, un véritable outil, n'est-ce pas, au service de la paix, n'est-ce pas, dans notre pays. Il faudra souligner avec beaucoup de force que cette charte-là est issue, n'est-ce pas, de l'une des résolutions du dialogue intermalien. Le dialogue intermalien, n'est-ce pas, qui a permis à l'ensemble de nos compatriotes, tant de l'intérieur, n'est-ce pas, que de l'extérieur, de discuter, n'est-ce pas, autour de l'ensemble des questions relatives à la vie de la nation. Nous savons que notre pays, n'est-ce pas, depuis quelques décennies,
a traversé beaucoup de crises. Nous avons connu beaucoup de difficultés. Et, n'est-ce pas, le président de la transition, dans son adresse du 31 décembre 2023, a estimé, n'est-ce pas, qu'il faille convier les Maliens, n'est-ce pas, à dialoguer sans interférence extérieure, à discuter de leur vie, de leurs problèmes, de leurs préoccupations, n'est-ce pas, de l'ensemble de leurs desiderata. Donc l'ensemble des questions étaient mises sur la table au cours de ce dialogue-là. Et les Maliens, n'est-ce pas, ont effectivement participé massivement, que ce soit l'ensemble des forces vives, des couches socio-professionnelles, des institutions, l'université, les Maliens de l'étranger, n'est-ce pas, alors les Maliens, les réfugiés, etc., n'est-ce pas, l'ensemble des couches de notre pays ont participé. Et il y a eu plus de 3000 recommandations. 3000 recommandations qui ont été travaillées alors par les différentes, n'est-ce pas, commissions qui ont dirigé ces dialogues-là et dont on a synthétisé, n'est-ce pas, en 302, n'est-ce pas, en 302 recommandations, n'est-ce pas, dont également 5 résolutions. Et ces dialogues-là, disons cet avant-projet de charte que nous avons la charge aujourd'hui de rédiger, est en fait, n'est-ce pas, l'une des résolutions phares du dialogue intermalien. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, pour contextualiser la chose et vous dire tout simplement que cet avant-projet, n'est-ce pas, qui est appelé à devenir un projet, n'est-ce pas, de charte, alors s'il était adopté, deviendra, n'est-ce pas, un outil majeur pour notre pays dans le sens de la paix, n'est-ce pas, de la sécurité, de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Merci beaucoup, Cheikhne Camara, pour vos mots d'introduction. On donne la parole à présent à Dr Fatoumata Fofana. Quelle est donc la finalité recherchée par ce document-là? Merci beaucoup, Madame Maïga. Avant de répondre à votre question, je remercie les autorités de la transition pour avoir placé la confiance en nous, membres de la commission d'élaboration de la charte. Avant cette désignation, nous avons travaillé tous les trois sur le document du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Je remercie également l'ensemble de la presse malienne pour leur mobilisation dans la couverture médiatique de toutes les activités, non seulement du dialogue intermalien, mais pour l'avant-projet de la charte. Donc, la finalité recherchée, comme l'a si bien dit l'ambassadeur Asko Fari et Cheikhne Camara, c'est que c'est un avant-projet. C'est un avant-projet que nous allons soumettre aux mandataires qui nous ont mis en mission. Et si cette charte arrive à être votée, donc c'est un document de référence, un document de base qui va servir de base pour toutes les activités et toutes les actions qui vont être posées en matière de la restauration de la paix, du vivre ensemble, de la cohésion sociale au Mali. Donc, c'est la finalité, c'est que ce soit vraiment un document de base qui va nous servir de poser toutes nos actions. Alors, Madame Fatoumata Fofana, vous allez garder la parole. Je vais vous poser des questions en une. Comment se déroulent les travaux et quelle est la durée de la rédaction de cet avant-projet-là? La durée des travaux, dans un premier temps, après la mise en place de cette commission par le décret présidentiel en début du mois de juillet, la commission a travaillé dans un premier temps sur l'élaboration des termes de référence. Des termes de référence qui ont été validés par l'ensemble des experts qui constituent cette commission. Après cette élaboration, il y a eu deux commissions qui ont été mises en place, qui sont en train de travailler à pied d'œuvre. Le travail de ces deux commissions a consisté à élaborer des questionnaires qui prennent en compte, les autres experts vont me compléter, qui prennent en compte toutes les couches de la société, c'est-à-dire les questionnaires ont été élaborés à l'endroit des forces vives de la nation. Donc, nous allons récolter les avis des uns et des autres, parce qu'une des particularités de cette charte, c'est l'inclusivité.
L'inclusivité dans la mesure où les avis des Maliennes, des Maliens doivent être pris en compte. Donc ces questionnaires ont été adressés, vous l'avez dit à l'entame de ce débat, que c'était le tour des médias cet après-midi. Comment recueillir leur avis? De la même manière où les médias ont été consultés, toutes les couches, les forces vives de la nation ont été consultées également. Les légitimités traditionnelles, les confessions religieuses, le patronat, les commerçants, les associations des femmes, des jeunes, les partis politiques. Grosso modo, toutes les couches de la société ont été consultées. Maintenant, quand nous allons recueillir l'avis de l'ensemble de ces personnes, ça doit être analysé et leurs contributions vont être versées maintenant dans l'avant-projet qui va être soumis aux autorités qui nous ont demandé d'accomplir cette tâche. Maintenant, la durée, je crois que 2 mois, c'est une durée de 2 mois qui nous a été demandée. Déjà, on a épuisé 1 mois. Nous allons rentrer dans le 2e mois et le processus doit être clôturé, si tout va bien, dans 2 mois. Merci beaucoup. Monsieur Ascofare, avez-vous quelque chose à ajouter sur le déroulé des travaux pour la rédaction de l'avant-projet? Bon, les travaux se déroulent à une cadence infernale. Infernale, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on est là tous les jours de 9h pratiquement à 17h, 18h, 19h, y compris le samedi, avec le Premier ministre Ousmane Soufi. Il en a l'habitude. Durant le dialogue, on a même travaillé le 1er mai. Bon, donc, mais ça se déroule bien. Il y a des idées qui se confrontent. Et ma collègue vous a parlé des différentes commissions. Mais il y en a combien? Les commissions sont au nombre de combien? Les commissions, il y a 2 grandes commissions subdivisées. Il y a une grande commission subdivisée en 2 commissions. Mais il arrive aussi que les sous-commissions se fassent subdiviser en petits comités de travail sur des thèmes précis. Après, on se retrouve soit en plénière de sous-commission, soit en plénière de la grande commission. Ce que je voulais dire, c'est que il faut dire quand même qu'on a rencontré du bon monde. Pratiquement, on a rencontré tous ceux qui ont voix de cité dans la République. On a rencontré les autorités et légitimités traditionnelles, on a rencontré les syndicats, on a rencontré la société civile, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap. On a rencontré les forces armées et de sécurité. On a rencontré les organisations spécialisées dans la paix et la sécurité. On a rencontré les institutions d'enseignement supérieur. C'est une première. Le Premier ministre Ousmane Youssouf m'a dit que la 20e région administrative du Mali, ce sont les universités. Et c'est vraiment, et ça a été une bonne chose. Hein. Donc on a rencontré les universitaires, on a rencontré les partis politiques et les associations à caractère politique, on a rencontré les hommes et les femmes de culture, on a rencontré, on va les rencontrer, mais déjà on a fait des questionnaires, les déplacés, les réfugiés. On a rencontré les forces vives de la nation. Et j'ai dit ça peut-être, mais je vais le répéter. Et on est en train de rencontrer, même si c'est de manière parcellaire, les hommes et les femmes de culture. Et ça a un apport extraordinaire pour le dialogue. Donc on rencontre tout le monde. Et parallèlement, il y a des visites qui sont faites en délégation forte dirigée par le président de la commission, les institutions de l'État. On est en train de rencontrer les institutions de l'État. Bon, le ministère en charge de la sécurité, le ministère en charge de la défense, le ministère en charge de la justice,
Et on va continuer. Et on rencontre aussi les autorités indépendantes. C'est-à-dire, on fait à peu près comme ce qu'on a eu à faire comme procédure au dialogue. On veut passer la parole à tout le monde, entendre tout le monde, recueillir toutes les opinions. Mais vous étiez là, on a reçu les journalistes, hein, et ça a duré combien de temps? Ça a duré au moins 3 heures d'horloge. Hein? Bon, donc on continue dans cette lancée-là, on va faire le tour. Et ça a été ce qui a meublé nos activités de notre premier mois d'activité. Et comme vous l'avez dit, vous travaillez du lundi au samedi, vous avez même à travailler en 1er mai. Comme on le dit, les sacrifices pour la nation, quand même, sont très, très importants. Aucun sacrifice n'est de trop. Monsieur Camara, est-ce que ces concertations ont été inclusives, selon vous? Absolument. Je pense que si vous avez bien écouté Dr Fofana et l'ambassadeur Asko Faré, n'est-ce pas, la description qu'ils viennent de faire démontre, si besoin en est, n'est-ce pas, du caractère inclusif, n'est-ce pas, de la démarche qui est celle de la commission de rédaction de la charte. Comme ils l'ont si bien noté, en réalité, il y a eu, n'est-ce pas, un décret présidentiel qui a nommé un président de la commission, un rapporteur général et son adjoint, et des experts. Maintenant, il s'est agi effectivement pour, n'est-ce pas, cet ensemble-là de se retrouver d'abord et d'échanger sur l'ensemble, n'est-ce pas, des aspects de la charte. Ensuite, on a fait, n'est-ce pas, la subdivision en 2 sous-commissions. Une sous-commission chargée de la paix et de la sécurité et une autre sous-commission chargée de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Donc ces 2 sous-commissions-là se sont mis, n'est-ce pas, alors à travailler. Et bien entendu, c'est à partir de là que nous avons, n'est-ce pas, chacune des sous-commissions, n'est-ce pas, à élaborer alors les TDR, n'est-ce pas. Donc, les termes de référence. Nous nous sommes retrouvés en plénière pour mettre bout à bout ces TDR-là afin de convenir sur, n'est-ce pas, des TDR concertés, consensuels, qui nous ont permis véritablement, n'est-ce pas, de proposer, d'élaborer des questionnaires. Et ces questionnaires-là ont été adressés à l'ensemble de ce beau monde, n'est-ce pas, auquel l'ambassadeur Asko Faré faisait allusion tout à l'heure. Que ce soit les universitaires, n'est-ce pas, les hommes de la culture, n'est-ce pas, les journalistes, la presse, hein, alors les forces armées, n'est-ce pas, la justice, etc. Donc l'ensemble des forces vives, des acteurs socio-économiques, n'est-ce pas, à chacun, en fonction de sa spécificité, un questionnaire adapté, n'est-ce pas, lui a été proposé. Mais au-delà, n'est-ce pas, nous nous sommes dit que ce n'est pas un travail d'intellectuel, n'est-ce pas, dans des bureaux. En fait, la question de la vie, excusez-moi, la question de la sécurité, de la paix, hein, du vivre ensemble, n'est-ce pas, de la cohésion sociale, etc., c'est une question qui intéresse l'ensemble de nos compatriotes. Donc, il est important d'entendre nos compatriotes, de comprendre, n'est-ce pas, alors leur avis, leurs attentes, leurs desiderata sur toutes ces questions, n'est-ce pas, que nous avons soulevées. Donc c'est pourquoi ces questionnaires-là doivent être remplis par chacune des organisations. Il ne s'agit pas de le faire individuellement, il s'agit de le faire à travers les fêtières. Donc les réponses à ces questionnaires-là permettront à la commission, n'est-ce pas, alors de réussir à rassembler les attentes, les aspirations, les desiderata de l'ensemble des organisations socio-professionnelles, des forces vives, n'est-ce pas, de nos différentes communautés. Et ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas, ils l'ont souligné, mais je le réitère également, n'est-ce pas, il y a des missions qui sont organisées, n'est-ce pas, à destination des différentes régions. Déjà, toutes les régions comme Koulikoro, Ségou, Sikasso, où on peut se rendre par route, n'est-ce pas, alors n'est-ce pas, les missionnaires, hein, sont déjà allés sur le terrain.
Donc, et les zones comme Kaye, Tombouctou, Mopti, les zones, n'est-ce pas, qui sont beaucoup plus faciles d'accès par avion. Alors, à partir déjà, n'est-ce pas, du mercredi, toutes ces missions-là vont se déployer également sur le terrain. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une seule chose, c'est de n'exclure personne. Que les Maliens de Bamako soient entendus, que les Maliens de Gao, de Kaye, de Kidal, de Sikasso, de Mopti, de Ségou, que l'ensemble des Maliens, des communautés, n'est-ce pas, vivant sur notre territoire soient entendus, bien entendu, à travers des personnes influentes, des personnes, n'est-ce pas, alors, représentatives, hein, des personnes, n'est-ce pas, qui sont capables de porter leurs paroles, également, n'est-ce pas, de souligner leurs attentes. Donc, ce travail-là est en train de se faire, ce qui démontre, n'est-ce pas, à souhait, le caractère inclusif, n'est-ce pas, de la démarche qui est celle de la commission. Alors, M. Camara, gardez la parole. Vous parlez de n'exclure personne s'agissant de l'inclusivité et qu'il est important que chacun participe pour jouer sa participation et sa partition. Mais que pensez-vous de l'absence de certains partis politiques ou encore des groupes armés à ce processus-là? Bon, c'est une question qui était attendue. En réalité, ce que je m'en vais vous dire, les partis politiques ont été rencontrés. Et nous avons longuement discuté avec eux. Il est clair que certains partis, n'est-ce pas, dans la salle, ont estimé que pour une meilleure participation à ces discussions-là, il serait souhaitable que, n'est-ce pas, leurs membres qui sont aujourd'hui arrêtés puissent être libérés. C'est un souhait légitime, n'est-ce pas? Quand on est partisan, il est clair qu'il est toujours souhaitable que l'ensemble des militants, surtout les premiers responsables de ces organisations-là, s'ils sont arrêtés, n'est-ce pas, il est tout à fait logique et attendu que les représentants de ces partis-là puissent véritablement mettre cette doléance-là sur la table. Tout ce qu'ils ont soulevé comme question a été noté. Un questionnaire leur a été remis et ils se sont engagés effectivement à répondre à nos questions. Et sur la base, n'est-ce pas, des réponses que les partis vont nous apporter, il est clair que nous aurons, n'est-ce pas, une lecture beaucoup plus objective, beaucoup plus, n'est-ce pas, lucide, hein, de leurs préoccupations. Excusez-moi de vous interrompre, c'est-à-dire que malgré qu'ils n'ont pas, certains partis politiques n'ont pas participé aux travaux, ils se sont engagés à prendre le questionnaire, répondre et vous soumettre les réponses à cela. L'écrasante, ce que je m'en vais vous dire, les 300 partis politiques qui sont animés sur l'étendue du territoire ont tous reçu une invitation du ministre de l'administration, ministre d'État, chargé de l'administration territoriale en personne, signée de sa main. Et je crois que l'écrasante majorité, n'est-ce pas, de ces partis politiques-là, ont effectivement participé à la rencontre avec la commission. Et les débats ont été houleux, mais le point, n'est-ce pas, sur lequel je venais d'insister, a été soulevé. C'est un point qu'on ne peut pas occulter. Mais nous avons dit qu'un questionnaire, n'est-ce pas, leur est adressé. Ce questionnaire-là a été remis à chaque représentant de parti, n'est-ce pas, ayant fait le déplacement. Donc, il a été demandé aux différents partis politiques de travailler sur ces questionnaires-là, d'apporter, n'est-ce pas, des éléments de réponse, parce que nous pensons que les partis politiques constituent alors des organisations importantes dans la vie d'une nation et qu'on ne peut pas, alors, dans un pays démocratique, n'est-ce pas, mettre en marge, n'est-ce pas, les partis politiques. Donc, leur voix sera entendue à travers la réponse au questionnaire, leurs discours seront analysés et intégrés, n'est-ce pas, de manière à pouvoir prendre en compte les différentes aspirations de l'ensemble des organisations et des couches, n'est-ce pas, de notre pays. Et qu'en est-il de l'absence de certains groupes armés? En réalité, les groupes armés, quand on en parle, les gens veulent parler simplement de leur chef. Voilà, parce que depuis le dialogue, je crois que la question a été posée.
Au niveau du dialogue intermalien, le président de la transition, n'est-ce pas, chef de l'État, a lui-même invité l'ensemble de nos compatriotes à participer au dialogue intermalien. Le président, n'est-ce pas, alors du comité de pilotage du dialogue en son temps, n'est-ce pas, et aujourd'hui président de la commission de rédaction de la charte, le Premier ministre Ousmane Moussifi Maïga, a appelé de tous ses voeux la participation de l'ensemble des organisations et personnalités, l'ensemble, n'est-ce pas, de nos compatriotes. Et d'ailleurs, à cet effet, nous avons mis en place, n'est-ce pas, au cours du dialogue, un site, www.malidialogue.ml, donc qui était destiné à l'ensemble de nos compatriotes qui, au fait, ne pouvant pas venir parce qu'il y a une information judiciaire à leur encontre, mais qui pouvaient quand même, n'est-ce pas, participer alors au dialogue. Accepter, n'est-ce pas, dire leur adhésion ou même, n'est-ce pas, leur désaccord par rapport à ces dialogues-là. Et je vous le dis très sincèrement, n'est-ce pas, c'est le même esprit qui anime alors la commission de rédaction de la charte. Notre souci majeur est de faire en sorte que toutes les voix, quelles qu'elles soient, même les voix les plus discordantes, puissent être entendues et que les préoccupations de nos compatriotes puissent véritablement être prises en charge. Il est clair que l'ensemble des Maliens ne peuvent pas venir, n'est-ce pas, se prononcer par rapport à la rédaction d'une charte, mais les représentants qui doivent être rencontrés dans les régions, qui sont rencontrés aujourd'hui à Bamako et depuis, n'est-ce pas, quelques semaines, et les personnalités que nous devons également recevoir peuvent porter, n'est-ce pas, la parole, le message de ceux qui, pour des raisons, n'est-ce pas, judiciaires, ne sont pas capables physiquement eux-mêmes de se transporter sur le terrain. Et notre souci, c'est véritablement de faire en sorte que notre pays puisse surmonter ces difficultés-là. Parce que nous sommes convaincus d'une chose, on ne peut rien construire dans la guéguerre, dans, n'est-ce pas, la mésentente, dans le conflit incessant. Il faudrait que les Maliens, n'est-ce pas, s'entendent. Il faudrait que les Maliens, pour s'entendre, se parlent. Il faut qu'ils s'écoutent, il faut qu'ils se comprennent. Il faut qu'ils acceptent de se donner les mains afin, n'est-ce pas, de bâtir notre pays, alors de manière à pouvoir profiter, n'est-ce pas, de toutes les opportunités que Dieu et la nature nous ont données. Alors, docteur Fatoumata Fofana, je ne sais pas si vous voulez réagir sur l'absence des groupes armés ou des partis politiques, sinon on passe à une autre question rapidement. Avez-vous quelque chose à ajouter sur ce qu'il vient de dire? Oui, j'aborde dans le même sens que M. Camara, parce que ce qu'il faut noter, c'est que c'est surtout l'aspect inclusivité. L'aspect inclusivité qui est une des recommandations phares, une des exigences du président de la transition, chef de l'État, qui recommande que toutes les forces vives de la nation participent à la restauration de la paix. Le Mali traverse une crise multidimensionnelle depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, cette inclusivité a fait que nous avons consulté toutes les forces vives de la nation ainsi que toutes les communautés, notamment même les réfugiés et les déplacés internes qui sont consultés également. Non seulement ils ont été consultés dans le processus du dialogue intermalien, mais ils seront consultés dans le processus d'élaboration de cette charte, voilà, pour la paix et la transition. Alors justement, du dialogue intermalien à la rédaction de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation, que peut-on retenir dans le document? Autrement dit, les grandes lignes des préoccupations des Maliens que vous avez eu à recenser jusqu'à maintenant. Les grandes lignes, c'est qu'après avoir consulté les Maliens lors du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, les grandes lignes, c'est que les Maliens veulent la paix. Les Maliens, dans sa majorité écrasante, n'aspirent qu'à la paix. N'aspirent qu'à la paix, n'aspirent qu'à la sécurité. Et comment atteindre cette sécurité? Comment atteindre cette paix? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et je pense que cette paix, nous ne pouvons l'atteindre, la restaurer que tant que
chaque Malien, chaque Malienne ne s'implique. Il faut que chacun de nous mette de côté les frustrations subies lors des différentes guerres ou des différents conflits que le Mali traverse, que nous nous donnons la main, que nous nous asseyons, qu'on parle vrai, qu'on parle entre nous, c'est nous les Maliens. Le problème se trouve entre nous, qu'on parle de la manière la plus transparente pour pouvoir atteindre cette paix, pour surtout bénéficier de toutes les opportunités, comme l'a dit M. Camara, que la nature nous a données. Moulay Ali Kalila Skofare, le Mali dispose déjà d'une charte pour la paix et l'unité nationale depuis le 20 juin 2017 et rédigée également sur la base des conclusions de la conférence d'entente nationale. Pourquoi donc une nouvelle charte aujourd'hui? Bien, je réagis surtout en juriste. Hein. Allez-y. Si les anciennes chartes n'ont pas donné, il faut une nouvelle charte. Ok. Les résultats escomptés n'étaient pas là. Je peux vous citer au moins 5 documents d'entente, accords, chartes, accords d'Alger, les ANR. Mais quand les résultats ne sont pas probants, il ne faut pas hésiter à tenter autre chose. Et l'autre chose, c'est quoi? Bon, pendant 10 ans, malgré tout ce que vous avez cité comme documents qui étaient là, la paix n'était pas là. La sécurité n'était pas là. La cohésion sociale n'était pas là. Le vivre ensemble n'était pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va rester comme ça? Alors, donc, le chef de l'État, le président Assimi Goïta, a décidé de renoncer au pacte, qui n'a pas fait ses preuves de toutes les attentes qu'on espérait, et de dire aux Maliens maintenant, sans intermédiaire aucun, asseyez-vous, discutez, sortez tout ce que vous avez comme problème et aussi les solutions que vous envisagez. Donc c'est un peu ça. C'est pas parce que d'autres techniques ou bien d'autres approches n'ont pas marché qu'il faut croiser les bras. Ça, c'est une nouvelle approche qui a un avantage, c'est l'inclusivité totale. Et l'autre avantage, c'est que c'est d'inspiration du peuple. Parce qu'on vous a cité toutes les démarches qui ont été faites vis-à-vis de toutes les forces vives de la nation, vis-à-vis des déplacés, vis-à-vis des réfugiés, pour que tout le monde se mette ensemble pour dire voilà le mal dont nous souffrons, voilà le remède. Et appliquer la charte. Ça ne va pas nous tomber du ciel comme les autres accords et chartes, entre guillemets, presque dictés ou parrainés par l'étranger. Et c'est ça notre malheur jusque-là. Alors restons dans cette dynamique-là, de ce document de 2017, à celui en cours actuellement. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer? Ce qui va changer, c'est que personne ne nous a rien dicté. Il n'y a pas une main étrangère dans ce que nous sommes en train de faire. On est entre Maliens. Autrement dit, c'est la volonté des Maliens. Des Maliens. Les Maliens se sont parlé entre eux. Ils ont soulevé les difficultés. Ils en ont débattu. Ils ont dit voilà le cheminement qu'il faut suivre pour restaurer ce que nous avons connu avant. Qu'est-ce qu'on a connu avant? Parce que notre nation, il faut le souligner, hein, notre nation a précédé même notre État. On était très solidaires, on constituait une seule nation avant qu'il y ait ces États suite au découpage de l'Afrique. On faisait une nation. Je ne voudrais pas que vous nous interrogiez sur l'histoire, vous maîtrisez ça autant que nous, mais ce qu'il fallait quand même, c'est qu'on se dise qu'il faut restaurer le Malien dans ce qu'il était, c'est-à-dire un homme de dialogue, un homme d'écoute, un homme de tolérance, un homme d'échange et un homme voué au bonheur de toute la communauté.
C'est un peu ça que nous recherchons à travers la charte, qui est un projet. Et très sincèrement, je crois que des efforts immenses ont été faits par les hautes autorités et par le président de la commission pour qu'il n'y ait personne qui se considère comme laissé pour compte. On ira partout. On ira partout. Mais cette fois-ci, au niveau des ambassades, comme c'est un travail déjà qui a été le terrain a été déblayé par les différentes missions dans toutes nos ambassades et consulats, au niveau des ambassades, on va envoyer des formulaires pour recueillir encore l'avis des gens sur certaines questions essentielles. Au niveau des régions, on va aller dans les régions. Certains sont partis, comme M. Kamara l'a dit. On va aller dans les régions, rencontrer toute personne qui peut être d'un apport, même qui peut être d'un avis négatif. On va rencontrer tout le monde. Recueillir tous les avis, les Alors, recueillir tous les avis, aller à la rencontre de tout le monde. Ceci m'amène à vous poser une question, M. Kamara. Est-ce que la commission s'appuie également sur les autres recommandations comme la charte qui existe déjà? Est-ce que vous vous appuyez sur ça? En réalité, ce qu'il faudra comprendre, c'est que nous sommes dans une démarche historique. Ou bien ce qui est fait, on laisse, on va vers un nouveau. C'est ça? Non. En réalité, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est tout simple. Je suis totalement d'accord avec l'ambassadeur Asko Faré lorsqu'il dit que si nous continuons à vouloir dialoguer, si nous continuons à vouloir élaborer des chartes, si nous continuons à travailler, à écouter, à comprendre ce qui se passe, c'est parce que le travail préalable qui a été fait n'a pas permis de relever le défi de la paix. Maintenant, il est clair que le travail, la dynamique dans laquelle, n'est-ce pas, nous nous situons, est une dynamique qui va intégrer l'ensemble des éléments positifs des travaux, n'est-ce pas, qui ont précédé ces travaux-là. Mais ces travaux-là, de manière dialectique, doit être un dépassement, n'est-ce pas, des autres travaux. Et c'est pourquoi vous verrez que dans les autres forats, l'université n'a jamais été, n'est-ce pas, consultée comme étant une entité à part. Également, les hommes de culture n'ont pas été consultés comme une entité à part dans le cadre d'un dialogue de cette nature. Et il faut aussi noter que, n'est-ce pas, comme le président de la transition l'a bien souligné, nous avons décidé de nous réapproprier, n'est-ce pas, une réappropriation nationale de notre destin. C'est-à-dire que désormais, ce n'est pas des gens autres qui vont venir avec des idées derrière la tête, n'est-ce pas, des arrière-pensées, alors nous dire, voilà comment vous devez parler, voilà de quoi vous devez parler, voilà de quoi vous ne devez pas parler, non. Nous disons, nous sommes, n'est-ce pas, des enfants de ce pays-là. Si chacun de nous quitte le Mali pour aller dans un autre pays, il sera un étranger. Et ces enfants seront, n'est-ce pas, peut-être de ces pays, mais d'origine malienne. Mais ici, nous sommes chacun, nous sommes chez nous. Et quand, n'est-ce pas, alors il y a des difficultés en famille, il faut dialoguer en famille, il faut discuter en famille, il faut se concerter en famille. Dans la transparence, dans la sincérité, dans la loyauté, dans la fidélité aux valeurs, aux normes et aux principes de notre société. Sans tabou, sans embâge. Et on a dit, aucune question ne doit et ne sera occultée. Toutes les questions, tous les avis comptent. Toutes les idées sont les bienvenues. Et, n'est-ce pas, chaque Malien qui veut apporter quelque chose peut écrire, n'est-ce pas, ça, je le dis clairement parce que c'est dans l'esprit même du président de la commission, que je salue très sincèrement ici,
Moi, je n'avais jamais travaillé avec lui, mais très sincèrement, j'ai rarement vu un homme d'une telle patience. Au cours du dialogue intermalien et également au cours des travaux, n'est-ce pas, de cette commission, tout le monde, tous ceux qui demandent la parole interviennent de bout en bout. Souvent, n'est-ce pas, nous, les autres, nous pouvons nous impatienter, mais lui, il a la patience d'écouter tout le monde, de bout en bout. Et il donne la parole à tous ceux qui la demandent. Et tous les Maliens qui, n'est-ce pas, à travers cette émission-là, nous suivent, peuvent effectivement, s'ils estiment être en capacité de nous apporter des idées nouvelles, novatrices, révolutionnaires, permettant d'atteindre l'objectif qui est la paix, la sécurité, la cohésion sociale, le vivre ensemble, ces idées-là seront les bienvenues. Et effectivement, n'est-ce pas, la commission se fera le devoir de les recevoir, Monsieur Camara, de les analyser, de les traiter. Il nous reste 3 petites minutes pour clore cette émission. Dans l'intérêt de notre communauté. Le temps de poser une question à Madame Fatoumata Fofana et ensuite faire un dernier tour de table. Qu'avez-vous à répondre aux gens qui pensent que ce dialogue est une rencontre de trop? Pour moi, aucune rencontre n'est de trop pour le devenir d'une nation. S'il nous faut organiser même encore 100 rencontres pour la stabilité de ce pays, si c'est nécessaire, il faut le faire. Comme l'a si bien dit l'ambassadeur Asko Faré, vous avez posé la question à savoir qu'il y a eu plusieurs forats. Pourquoi? Quelle est la spécificité de ce dialogue ou de cette charte? La spécificité, c'est surtout l'inclusivité. L'inclusivité qui nous exige le retour à nos sources, à nos valeurs socio-traditionnelles. Et c'est la raison pour laquelle quand la commission a commencé à rencontrer les forces vives de la nation, ce sont les légitimités traditionnelles et religieuses qui ont été les premières personnes qui ont été rencontrées. Parce qu'il faut qu'il y ait un retour aux sources pour avoir vraiment une charte pour la paix et la stabilité. Alors, 10 secondes pour vous tous. Je commence par vous. Cette rencontre, est-ce qu'on peut dire que c'est la dernière rencontre pour nous amener vers la paix et la réconciliation définitive au Mali? Nous espérons qu'avec toute la démarche adoptée par la commission à travers le président de cette commission, nous espérons que ça va être la dernière. Nous l'espérons bien. Vous partagez cet avis? Vous êtes juriste également. Est-ce que cette démarche est la bonne, M. Asko Faré? En tout cas, elle est la plus inclusive de toutes les démarches qui ont été évoquées. Et je complète M. Camara en disant que tout ce qui est en train de se faire, ce n'est pas ex nihilo, ça ne sort pas comme ça, ne tombe pas comme ça. Tous les anciens documents d'accords, de traités sont compulsés. On a tous les yeux rouges à force de lire. Sont compulsés pour tirer la substantifique moelle et mettre ça dans Monsieur Camara, ce caractère inclusif suffit-il à aller vers la paix et la réconciliation définitive au Mali? Nous osons espérer que ce caractère inclusif-là va suffire parce qu'en réalité, notre pays a beaucoup souffert et aujourd'hui, il est temps que, n'est-ce pas, nous mettions ensemble pour créer les conditions optimales, n'est-ce pas, d'une charte qui sera la dernière, en tout cas pour cette génération-là. Que Dieu fasse donc, la technique me fait signe que le temps imparti pour cette émission est terminé. Vous l'avez compris, nous parlons de paix et de réconciliation. Comme vous le savez, l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation, les concertations se poursuivent autour du document pour la rédaction finale. Grand merci à nos invités, tous membres de la commission de rédaction, Chekne Camara, Dr Fatoumata Fofana et l'ambassadeur Moulay Ali Khalil Asko Faré. À la régie son, il y avait Gagny Kanté et Seydou Ndao. Je suis Mariam Mega. Grand merci à vous. À la prochaine.